Alors, mon nom est Nathalie Clément. Je prétendrai pas être une photographe professionnelle. Je fais de la photo et je suis en train de vouloir remettre au goût du jour le livre de cuisine la Guilde du Black Whale a édité en 1948. Bien, le Black Whale Cookbook, ce qui est formidable, c'est que ça n'a rien à voir avec un restaurant comme celui que j'ai en ce moment. Ça n'a rien à voir avec des cuisinières hors pair. C'était les femmes qui ont fondé la Guilde du Black Whale, qui était un pendant de la Guilde de Québec Handicraft, qui était elle-même une branche de la Canadian Handicraft Guild. Alors, c'était vraiment un genre d'OSBL, en fait, de femmes qui se sont établies à Percé. C'était des résidentes anglophones, Mme Phyllis Burks et Mme Ethel Renouf. Ça cuisinait en masse et les gens se transmettaient des recettes entre elles. Si bien qu'à un moment donné, Mme Renouf, Ethel Renouf, elle a eu l'idée de faire un livre de recettes. Puis la première phrase du livre de recettes du Black Whale, c'est « Oh, the Black Whale is coming out with a cookbook. Well, why not? » C'est comme ça que ça commence, en disant « Ben, nous, on n'est pas là-dedans, on est dans le arts and craft. Qu'est-ce que vient faire un livre de recettes là-dedans? » Alors, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est prendre une photo de où on est Percé aujourd'hui en 2024 au niveau culinaire. À cette époque-là, c'était les recettes qui sont dans le livre du Black Whale. Et en 2024, j'ai voulu refaire un beau clin d'œil à ce livre qui n'est pas seulement un livre de recettes. Il y a de la poésie, il y a de la gravure, il y a des histoires qui sont racontées. Et c'est ça qui m'a toujours plu, moi, de Percé. C'est la richesse à tous les niveaux. Puis je trouve que le livre de cuisine du Black Whale, il fait comme honneur à Percé, au grandiose de Percé. Et donc, je vais mettre des photos que j'ai prises. Il n'y aura pas de photos de plats comme dans un livre de cuisine traditionnel parce que je voulais qu'il soit le plus fidèlement possible semblable à celui qui a été publié en 1948. Là. Donc, il y aura de la linogravure, il y a des textes un peu poétiques. Je fais appel à d'autres gens qui travaillent ici et qui ont beaucoup de talent. Par exemple, la linogravure, c'est Gabrielle Lauzon qui a fait des super belles linos qui vont se retrouver dans le livre du Black Whale. Il y aura Annie Delonchamp qui va être la graphiste qui va mettre tout ça ensemble. J'ai d'autres photographes à qui j'ai demandé aussi certaines photos, certaines histoires qui vont se retrouver là. J'ai collaboré aussi avec Elisabeth Cardin qui me fait un texte de son cru sur le terroir de Percé. J'ai demandé à d'autres, je vous réserve des petites surprises, mais il y aura d'autres collaborateurs qui vont collaborer aussi dans le livre. La raison pour laquelle j'ai voulu faire ce livre-là et le faire revivre, il y a tellement de richesses un peu cachées. Moi, j'ai toujours dit, Percé, on pourrait vivre un mois ici, jamais faire la même balade, la même excursion, puis c'est gratuit. Ça ne te coûte jamais rien. La nature est tellement généreuse, que ce soit la mer, la montagne, les champs, les barachois, partout où on va, on peut passer des heures à s'imprégner, observer. Et ce que j'aimerais, c'est que les gens, quand ils vont prendre le livre du Black Whale, ça va leur rappeler une vacance à Percé, ça va leur rappeler leur vie à Percé, ça va leur rappeler leur mère, leur grand-mère, leur sœur, un souvenir culinaire, mais aussi des souvenirs de voyage, de souvenirs de familiaux, de gens qu'on aime, puis avec qui on est bien. Percé, c'est tout ça, je pense. C'est ce que ça fait aux gens et c'est ce que j'ai voulu. J'espère que les gens quand ils vont voir ce livre-là, ils vont être pleins de beauté, de bonheur et de bonté, un peu comme le Black Whale.